Monsieur le Premier ministre, Monsieur du Mauricien, je suis bien content d'en dire que vous avez bien réussi. C'est une fierté pour nous. Je me sens du connaître ici ça 500 millions puis ligne de crédit qui peut gagner à ce là. Est-ce qu'il peut remplacer précédent 500 millions qui le Premier ministre Modi dit de nous l'état d'époque de l'indépendance, l'état civil Maurice en visite officielle, premièrement. Deuxièmement, nous, cette fois-ci, nous, il n'est pas utilisé d'ailleurs parce que, au cas surtout l'intérêt, pas si bon. Mais là, cette fois-ci, est-ce que la banque, State Bank, qui peut garantir ça? Et comment on peut faire pour ça, un spécial véhicule là fonctionner pour qu'il n'ait pas affecté effectivement nos dettes publiques? Merci. Il y a plusieurs questions dans une question là. Tout d'abord, laisse-moi répondre à une première partie. Effectivement, on a raison qui tient à une ligne de crédit de 500 millions, mais ban terme et ban conditions c'est bien moins favorable que ce qui nous a gagné. Après, il est difficile à cause de ce ban terme et conditions là pour que l'île Maurice servi. Donc, d'ailleurs, ça il est là depuis combien de temps? C'est pour ça que dans nos discussions, nous arrivons à un terme et une condition qui sans précédent. Je veux dire sans précédent. Je suis capable de faire la liste avec moi de tous les prêts qui finissent gagner dans le passé. Nous prenons depuis le gouvernement Ramgoulam, venu même, mais on compare, je ne peux pas rentrer dans le détail, si vous avez moratoire, si vous avez taux d'intérêt, si vous avez l'eau, combien de temps, etc. Nous finissons gagner des conditions exceptionnelles. Deuxième, ce mécanisme-là, effectivement, pourquoi nous devons enregistrer comme un intellectual property right ça? Parce que, comment son Excellence India, première fois, parle service à ce mécanisme-là. Pour que le gouvernement, nous devons comprendre bien avant, c'est le gouvernement indien qui peut donc donner ça l'argent-là. Mais il servi donc Exim Bank comme une institution pour qu'il est là, c'est lui qui peut prêter à sa institution qui vient créée par State Bank et qui cette institution-là, il peut avancer de l'argent d'après un projet qui nous est là, que nous pouvons créer donc une compagnie. Et ça, c'est une compagnie qui zot là, quand je peux faire, je peux faire, je faire un projet. Donc, à chaque fois, par un moment, parce qu'après qu'il nous prend un moratoire, etc., par un moment, que je peux commencer à rembourser le capital et le taux d'intérêt, il est 0,8%. Alors, nous, gouvernement, nous pouvons garantir seulement ça, installment qui besoin payer à chaque fois là. Nous ne pouvons pas garantir les 500 millions de dollars. Et d'ailleurs, nous besoin encore une fois remercier l'EN qui fait ça. Inaccepté qui nous opère dans sa base là. Et c'est la raison pour laquelle donc si vous êtes d'après IMF sur définition ban redeemable preference shares les compte comme equity et les pas rentre donc directement dans la dette publique. Alors voilà ce mécanisme là et nous besoin dire d'ailleurs vous saluer ban officier des deux côtés Maurice et Hélène qui travaillent et donc qui trouvent sa formule. Oui. Pour parler d'Agalega, vous répondez à un mot qui vous servez ou même, on dit à Kylian, on félicite Kylian pour finance un projet d'infrastructure très important à Agalega et on cite des projets notamment la jetée et sa runway qui peut construire là. Est-ce qu'il y a un projet d'infrastructure très important limité à ces projets-là, et de deux, ça a jeté avec la piste d'atterrissage. Est-ce qu'il peut utiliser uniquement à des fins civiles ou également à des fins militaires? Vraiment, c'est des projets qui sont identifiés. Donc, il l'aide donc pour financer ce développement-là. Maintenant, nous avons regardé, après, s'il y en a les autres projets, mais Valérie disons, nous sommes d'accord. Donc, ça des projets là. Ça veut dire des projets avec toute l'infrastructure nécessaire qui est associée à ces projets là. Deuxième, la piste.
d'atterrissage. Bien sûr, il pour recevoir un avion et c'est à nous, l'île Maurice, parce que nous qui sommes en contrôle, la loi de l'île Maurice qui est applicable, pareil comment on connaît comment plaisant c'était, et donc quand il y a une demande, à part qu'il peut y avoir un avion civil, quand il y a une demande pour les autres types d'avions, bien évidemment, l'île Maurice, il paraît comme en plaisance, quand nous avons qui demande, nous allons prendre des décisions qui visent pour permettre l'atterrissage. Voilà, pour la jeter également. Pour la jeter aussi, pareil. Alors, justement, pour reprendre les mots du Premier ministre Modi dans le discours, dans la conférence de presse conjointe qu'il fait avec vous, il a insisté sur the effective management of conventional and non-conventional threats qui existent dans la région. Là, on cite non-conventional threats, c'est-à-dire trafic de drogue, piraterie, la pêche illégale, etc. Conventional threats, c'est une menace qui posait pas mal les autres l'État, la Chine, la Russie, que sais-je, dans sa région-là. Est-ce qu'ils ont fait une disquite, donc pour être beaucoup plus précis, est-ce qu'ils ont fait une disquite de l'utilisation d'Agalega pour qu'ils soient capables de protéger la région de sa conventional threats, c'est-à-dire contre la Russie, contre la Chine, etc. Enfin, moi, vous avez dit, à Baléa Dizou, nous pas fait aucun threats de ce pays-là. Ce sont les mots du Premier ministre. Oui, non, nous n'avons aucun threats, mais quand nous n'avons aucun threats, nous avons arrêté. Si jamais nous trouvons qu'il peut-être un pays capable de menacer Maurice ou bien menace la région, mais certainement, nous pouvons arrêter qui ce pays-là a été avant tout. Nous pouvons arrêter qui a été capacité pays-là et non, qui lui pourrait servir comme outil pour menacer nous. Et bien sûr, en fonction de ça, nous pouvons arrêter qui, si nous pouvons défendre nous-mêmes, tant mieux. Si nous avons un allié, coup de main un allié, bien évidemment, nous avons combien de pays qui sont amis avec nous et nous avons arrêté. Mais là, nous n'avons aucune menace de quiconque. Donc l'installation d'infrastructures militaires sur Agalega, il n'y a pas de discuter, pas pour discuter, il n'y a pas pour une réalité dans le futur. Non, je fais répondre, nous pouvons avoir une infrastructure concernant le airstrip et une aménité qui peut servir en fonction de ça airstrip-là. Et le port aussi, pour un nouveau jetty, bateau pour capable accoster, nous réaliser qui manière, c'est ça. L'île Maurice nous-mêmes tout seuls, quand nous sommes capables d'aller là, la piste nous va pas capable foutre alcool taré là. Là, dernier, nous pouvons atterrir avec un certain élément de risque. Bateau, pour ceux qui sont à Galega, pas capable d'accoster, bizarre, à une certaine distance. Après, dépendant ça aussi, si les temps bon, les là capable de prendre un petit bateau pour venir accoster. Mais là, nous pouvons gagner une infrastructure moderne qui pas pour coûter nous non rien. Ben, moi, je vous dire merci, Alain, pour ça. Et monsieur le ministre, oui. Infrastructure Monsieur le Premier ministre. avec Maritime Security Agreement. Pardon? Est-ce qu'il y a un lien avec le développement en cours à Galega avec l'accord que nous signons concernant Maritime Security Agreement? Ben, nous bien sûr, nous avons un accord ça, nous avons un accord pour l'île Maurice, nous avons combien? Nous avons 2,3 millions de kilomètres carrés de zone maritime. Nous avons nous seuls, nous avons les moyens pour nous capables une surveillance de cette zone-là. Tout le monde connaît qui quantité la pêche illégale. Il y a un bateau qui vient vraiment la pêche dans la mer. Nous connaissons qu'à un certain moment, piraterie, c'est un grand problème. Et il y a encore un problème, parce qu'il y a encore un cas, peut-être il n'est pas assez flash dans les médias, mais encore il y a un Somalien, notamment, qui encore peut faire peut attaquer un bateau. Et il faut tout ça là, il faut nous capables
et non, nous contrôlons sa zone là, mais nous tout seuls, nous payons les moyens. Donc c'est pour ça, l'un un pays ami, l'un disposé de nous sa coup de main là, et nous d'accord, qui donc ensemble, nous capables d'une surveillance de nous ban de l'eau. Monsieur le Premier ministre, Oui. toujours pour rester le dossier à Galiga, ou même au Findia, comme ça, qui, l'NP investit massivement pour Galiga, et pendant l'absence, le sujet de Galiga a été longuement débattu à Maurice. Beaucoup de gens, beaucoup de spéculations, là, le fait qu'il pourrait arriver à Galiga, est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il nous possède la Galiga aux Indiens, donc par rapport à tout ça, une spéculation là qui aurait pu. Nous ne pouvons pas céder notre territoire à personne. Et quand on dit ça, s'il y a tout qui nous peut amener la lutte en ce qui concerne Sagos pour reconnaître nos souverainetés, à ce terme, nous pouvons céder nos territoires, mais seulement, je comprends qu'il y a surtout l'opposition. Je comprends qu'il y a une certaine section de gens qui aussi font partie associée avec sa campagne malsaine qui peut amener là, peut dire nous peut donner souveraineté de nos territoires à l'Inde. Totalement faux. Alors qu'un pays aide-nous, développe une infrastructure, écoute, nous avons nos souverainetés, nous avons nos contrôles, nous avons nos possession. D'ailleurs, ça une infrastructure là, qui peut le développer là, il peut venir pour nous ça. C'est pour Maurice ça. Une infrastructure fixe qui pour là-bas, c'est pour Maurice. Pénalise. Ou peut écouter enfin, on va les faire commenter, alors ça va dire qui peut vous connaissez, et n'a pas un rôle aujourd'hui. Mais toujours, comme toujours, quand nous pouvons travailler, nous pouvons faire quelque chose pour faire l'île Maurice avancer, nous pouvons faire l'île Maurice progresser. Mais ils ont besoin de faire tapage. Mais c'est moi les autres. Oui. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il nous a dit qu'il refuse pour un record aujourd'hui qui pas pour une base militaire indienne à Galiga? Moi, je refuse pour un record. Oui. Comment on refuse pour un record quoi que ce soit? Finalement, Je peux donner une explication, je peux dire qu'il peut donner un coup de main pour investir, pour développer une infrastructure, notamment comme la piste et un jetty, donc qui peut permettre nous un avion pour atterrir là-bas, pour permettre nous bateaux pour accoster, mais pour permettre aussi, si nous décidons, nous envie, nous donne l'autorisation, pareil comment on dit, comment nous avons la piste, nous avons l'aéroport Plaisance. Mais combien d'avions pas venir atterrir, avec nous le consentement, mais ça aussi nous prenons un droit. C'est pas mauricien, peut-être nous avons la population, nous avons la transparence, il y a un droit de regard, ou ça m'aimerait de ma venir. Mais dans si nous trouvons qui, ça, moi, je suis déjà de mon retour de mon mission, je suis pour brief le cabinet, nous allons guetter. Si nous trouvons qu'il besoin de prendre une décision pour rendre public, nous rendons public. Monsieur le Premier ministre, donc vous finissez dire qu'il y a un développement infrastructurel qui l'Inde a le fait dans Agaliga, c'est l'eau de frais, l'Inde donc, et qui s'amène infrastructure là pour revenir à la République de Maurice par la suite, mais qui contrepartie qui est là avec sa infrastructure là possible d'un accord bilatéral, non, il n'est pas fait gratuitement. Mais quand l'Inde donne nous 12,7 milliards de cadeaux, l'argent, qui contrepartie n'est là? Il n'y a aucune condition pour ça. Les conditions, c'est qui, bien sûr, dis-moi pour dire à ce qui, si vous avez un avion, votre avion envie atterrir, vous avez un bateau, votre bateau envie accoster. Il n'y a pas rien de nouveau. Alors, quand nous sommes à l'aéroport de Plaisance, nous avons le port ici, mais combien de fois un bateau indien pas venu ici? Nous pas donné notre permission? Allez, dis-moi qui fait du monde pas trouve, et non pour dire, là, quand un bateau vient, qu'il y a indien, qu'il y a américain, qu'il y a anglais. Qui fait bien trouver juste quand bateau indien pour venir, qui, comment dire, peut sentir, comment dire, une objection. Quand bateau américain vient, quand bateau français vient. Personne ne va cause rien là. Personne ne va trouver, comment dire, qui fait bateau américain peut venir, qui fait bateau français peut venir. Non, moi, me dire franchement, je peux trouver qui a été campagne peut faire par certains du monde. Je peux trouver. Et, il arrive le moment où vous dénoncez comment bizarre. Là, je peux répondre à une question, mais
tout ça là est dans sa réaction ça. Mon relation personnelle avec Modi, je connais ce qu'il m'a voulu faire qui l'île Maurice, nous avons un rapprochement encore beaucoup plus avec l'Inde, parce que pour tout ce qui l'Inde fait des affaires, puis des affaires pour nous, fait des affaires pour nous et pour continuer à faire pour nous. Donc, pena c'est pas pour faire croire comment dire base militaire, nous cède à Galega à l'Inde pour faire base militaire. Du monde va trouver. Ce qui m'a peut causer là, il peut aller en record là, ce qui m'a peut causer là. Du monde va trouver si pas nous cède nos territoires pour faire une base militaire. Et moi peux redire ça si à tout quand nous peut revendiquer nos souverainetés lo sagos, quand nous permettons la lutte depuis combien d'années contre les Britanniques qui excisent nos territoires illégalement. Est-ce qu'il y a eu assisté à 17 milliards, là, le coût total? Est-ce qu'il y a eu l'occasion de rediscuter le prix, le coût, l'investissement avec l'autorité indienne? Est-ce que les deux soumissionnaires sont toujours on? Non. C'est bon de poser cette question-là parce que je trouve, malheureusement, il y a moi, appelle des confusions de la part de surtout certains dans les médias. Nous dire qu'il y a l'exercice tender qui est en cours. Il y a des compagnies qui peuvent bid pour ça. D'ailleurs, nous bientôt pour ouvrir les bid. Nous disons comme un guideline qui nous souhaitons, gouvernement, qui le projet capable de réaliser dans une fourchette de 17 milliards. C'est un guideline. Nous ne trouvons pas un monde qui de façon l'esprit inusé lui aussi depuis quelque temps. Il peut dire que nous disons 17 milliards, on va dire nous mettons ça dans le contrat, right? Vous oubliez 17 milliards et que si pas 17 milliards, pas pour faire poser là. Ce n'est pas ça qui nous dit. Nous disons seulement. Bien sûr, quand nous peut dire ça, parce que nous voulons capable de contenir les dépenses nous projet. Maintenant, quand nous pouvons ouvrir un bit ça, nous allons regarder combien ça gagne une tender et nous allons analyser, nous allons regarder si pas les justifier ce qui peut mettre. Donc, il n'y a pas une affaire qui met comme une condition pour 17 milliards et s'il n'y a pas pour 17 milliards, il peut disqualifier. Nilo Métro Express, monsieur le Premier ministre, toujours émettre le souhait que ce projet-là se peut essayer de réduire ce coût comparé à ce que l'ancien régime a proposé. Mais il y a aussi la question de variation. Donc, qui va garantir qu'il peut donner, qui va pas une variation excessive pour dans le projet d'infrastructure. Nous pas encore, il y a encore là, il y a une présentation qui ça des compagnies là pour faire, il y a une discussion qui est là. Bon, comment vous capable de donner des affaires de variation, etc. Il y a un comité technique pour analyser tout ça là, pour guetter qui peut-être des affaires qui besoin tenir en compte. Donc, pas moi qui fais ça. Je ne suis pas capable, moi, comment dire, faire partie de sa comité technique là. Il y a un consultant, qui peut guetter, qui peut adviser, qui peut donner l'opinion. Monsieur le Premier ministre, vous trouvez qu'il y a besoin d'ombre sa compagnie State Bank Mauritius Infrastructure Development Limited là. Il crée en le 23 mai 2017, soit des jours avant qu'on la compagnie là. Je ne pas connaître qui c'est qui c'est là. Je ne pas connaître qui se va référence. Pas de précision de sa compagnie là. Vous connaissez zone d'ombre là, il y a certains gens qui trouvent zone d'ombre. Vous connaissez Maurice, nous peut flatter nous peut dire que dans l'Afrique, nous encore premier pays côté une facilité pour faire business. Aujourd'hui, on a créé une compagnie dans le désert. À quelle vitesse aujourd'hui nous pouvons travailler? Peut-être nous pouvons améliorer aussi ce désert là, nous pouvons faire une plus courte. Qui zone donc quand on crée une compagnie, quand on fait qu'expliquer qui pour sa compagnie là pour servir comme un véhicule pour qu'il lit sa compagnie là, l'argent qu'il a gagné, il est capable online à savoir différentes compagnies qui nous peuvent créer pour le faire, pour le réaliser un projet qui nous peut mentionner dans le budget.
où elle, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce qu'il me peut dire. Mais nous prenons directeur, nous actionnaire pour qu'on mette le site de la compagnie qui dirige les opérations. Mais attends, nous pouvons trouver, je peux présenter le budget là, vous trouvez, vous gagnez tout ce de réponse là, vous pouvez trouver un élément de réponse. Là, vous êtes capable de dire si pas nous pouvons faire des affaires avec zone d'ombre ou bien pas trouver. La garantie que cette compagnie-là, il peut empêcher la dette publique augmenter avec FMI, rapport FMI qui dit à bizarre amener à 50%. C'est ce qui me fait dire là. Monsieur le Premier ministre, on dit tout à l'heure là que l'État pour garantir une partie de remboursement. Si je bien rappelle comment le fonctionnement de la dette publique fonctionnait quand l'État garantit un prêt, garantit un remboursement, il intégrer une partie dans la dette publique. Est-ce qu'on chiffrait l'impact de sa garantie-là sur le chiffre de la dette publique? Ben, pourquoi nous déjà réalisé entre l'impact de 500 millions de dollars qui peut être la dette publique et l'impact de remboursement de un installment, ça aussi quand les pour dû qui sont les faits pour être la dette publique, ben moi les sacaniser, quoi, nous réaliser. Mais au pénal sifflant pas disposé à partager avec nous Mais en 4 ans et 7 ans. Non, mais vous pouvez poser une question, vous demandez de nous siffler. Les points infimes, enfin, tout le monde trouve, tout le monde, on fait un petit peu de calcul, on a l'école, on fait un petit peu de mathématiques. D'après moi, mon mathématiques, on apprend à l'école, quand il y a un installment pour rembourser, qui se les fait pour être par rapport à 500 millions de dollars, pourquoi nous pouvons cause entre un petit bassin d'îlot avec l'océan? C'est ça qui nous fait comparer là. Ok, nous causons un lac alors. Un lac. Oui. Ou effectivement, on dit que vraiment Maurice recevait autant d'argent dans 6 courtes périodes de temps d'un pays donateur, 18 milliards de lignes de crédit, 12,7 milliards de grants. Oui, l'un demande une contrepartie. C'est pour ça qu'ils soit là Saint-Touveau, soit Afcons pour construire nos métros légers. C'est pour ça qu'ils bâtiment la Cour suprême pour construire par un constructeur indien, etc. Sans qu'ils nous focalisent sur Galega. En fait, quel engagement on prend par rapport à ce type de retour d'ascenseur là avec l'AN? Quel retour d'ascenseur Maurice pour donner l'AN par rapport à 500 millions? Ah, bon, ouais, ça m'a bien dire qu'il est tout à fait normal qui quand l'NP finance nous, quand il donne déjà grant money et là avec un terme favorable là, il est tout à fait naturel qui est un contracteur indien qui nous peut retenir pour réalisation de ce projet là. Donc ça aussi, nous avons une discussion d'après l'accord qui nous vient de faire. Donc 75% de la somme pour capable de retenir par un contracteur indien et nous sommes capables de retenir, disons, dans certains contracteurs locaux qui peuvent bien d'ailleurs, dans n'importe quelle situation. Même pour le projet de métro, les deux grands qui peuvent postuler, mais ils peuvent bien, logiquement, retenir certains contracteurs locaux pour réaliser ce projet-là. Donc, pour y a certains bénéfices qui peuvent venir directement à ma compagnie mauricienne, mais seulement vous considérez, d'ailleurs il finit tout le temps le cas ça, vous êtes la Chine. La Chine, quand ils financent nous pour certains projets, ils mettaient comme condition qu'ils retenir les autres contracteurs. Est-ce que nous pose bien de l'espoir ça veut dire que vous maintenez une déclaration qui se pour gagner tous les autres cas, un seul coup? Non, est-ce que c'est bon pour corriger les affaires? Et pour preuve, moi, il y a une minute qui fait une recorded quand je suis un gréviste. Je ne peux pas dire pour rembourser 100%. D'ailleurs, dans la minute là, il écrit à moi dire oublier pour gagner 100%. Pas pour capable de gagner 100%. Seulement, nous pouvons faire des efforts et on peut dire, nous pouvons venir de l'avant avec une proposition pour qui, au moins, du monde pas perdu la totalité des autres cas. Mais donc, on peut travailler la formule de sa proposition-là. Pardon? On peut faire,
nous pouvons faire tous nos efforts. Moi, besoin de dire franchement, moi, je dis ça, c'est vrai. Moi, je dis ça. Mais, on peut faire tous nos efforts pour qu'il du monde capable de gagner le paiement at one go. Right? Mais, laisse-nous travailler. Laisse-nous travailler. Moi, je dis, moi, besoin de le temps pour nous travailler, pour nous venir de l'avant avec la formule qui vise. Un budget pour les indications? Non, ça, il y a des affaires en dehors du budget, ça. Il n'est pas dans le budget. D'ailleurs, il concerne une compagnie, appelle ça NPFL, non? NPFL. Donc, il concerne une compagnie. Ce n'est pas le gouvernement. Hein? Nous pouvons faciliter, nous pouvons faire tous nos efforts qui visent pour que NPFL capable est là, de rembourser. Ce mécanisme dans lequel on dit à fierté qui on réussit trouver, il y a quelque chose qui n'est pas clair là. On dit que le gouvernement garantit un installment, alors que la dette est sur 20 ans, si on comprend ce que je veux dire. L'État lui garantit un seul installment ou les 20 installments qu'il prennent? Les 20 installments? Qui ça veut dire ça? Non. Si vous pouvez expliquer-nous dans les détails comment est-ce que la dette publique n'est pas affectée si l'État lui garantit le installment. Non. Pour ça, un peu plus la question de mon confrère Rabin. Oui, ça veut dire quand sa compagnie qui peut implémente l'infrastructure là, quand il pour rembourser un installment, l'État pour garantir ça installment là. Ça veut dire quand il finit un mois, disons, à nous dire, on peut cause pour un mois, mais normalement, pourquoi il pour une période de 6 mois ça? Ça veut dire dans une année, il vous rembourse 2 fois. Mais à nous dire dans ces 6 mois là, quand il arrive solaire, quand il peut rembourser un installment, l'État peut garantir ça. Ça veut dire quand il finit payer, il finit. Il n'a pas aucun, là, il besoin de l'autre installment. Là, l'État peut garantir ça, l'autre installment là. C'est comme ça que ça va passer pour qui, justement, là, il devient encore plus facile. Est-ce qu'il est économiquement dépendant de l'Inde? Économiquement, nous dépendons du monde entier. Parce que quand nous exportons, nous avons produits vers l'Angleterre, que ce soit textile, que ce soit thon, que ce soit nos services financiers. Mais l'Angleterre pas paye nous, mais nous pas dépendons de l'Angleterre. Quand nous avons touristes sortis la Réunion, puis sortis la France, puis venir, mais nous pas dépendons de l'autre. Nous dépendons le monde entier. Si vous permettez de reformuler, est-ce qu'il nous devient économiquement dépendant des aides indiennes en termes de grant et de loan? Moi, apprécié et je capable de dire, surtout et en considération, encore plus pour tout le pays qui aide nous. Surtout quand ils donnent nous l'argent cadeau et aussi l'argent, le bon terme et conditions qui sont extrêmement favorables. Même demain, si le taux varie, et nous connaissons comment il peut varier. D'ailleurs, là même là, il finit de varier. Vous connaissez là, aujourd'hui, quand il arrive, d'après mon information, il arrive à 3,9%. 3,9%. Et nous pouvons gagner 1,8%. Et toute bonne indication peut montrer que dans les années à venir, il peut augmenter encore plus. Par contre, pour nous, pour rester 1,8% fixe, le 20 ans. Mais moi, je dis en tout cas, franchement, je dis merci à l'Inde. Toujours au sujet de cette géopolitique au cœur de l'océan Indien, Pravin Jugnauth, il y a un faux courant de la gauche, de beaucoup de jeunes, de écologistes qui pensaient qu'Ibiza démilitarise l'océan Indien. La présence américaine à Diego Garcia pas fin rendre service dans ce débat sur la démilitarisation de l'océan Indien. Est-ce qu'aujourd'hui, donner la permission à des bateaux indiens de tout type, civils et militaires, au Finziali, des avions civils et militaires, est-ce que cela n'est pas à l'encontre de ce projet de démilitarisation de l'océan Indien? Vous connaissez, démilitarisation de l'océan Indien, si à nous dire une proposition qui s'est faite bien longtemps de cela, et quand tu peux dire à l'époque que les Américains quittent la base de Diego Garcia. Au fil des années, différents gouvernements ont évolué. D'ailleurs, même du monde qui tu peux dire Américains quittent Diego Garcia,
Par la suite, je suis ensemble avec lui, il fait le Premier ministre, sur l'engagement sans je ne vais pas critiquer Lola. Lola, je ne vais pas critiquer. Parce que l'engagement sans qui fait? Qui fait l'engagement sans parce que le monde peut changer. Parce que beaucoup d'affaires peuvent changer. Avant, par exemple, nous ne connaissons pas un acte terroriste qui nous peut connaître, comment nous peut trouver dans le monde, combien de pays peuvent affecter aujourd'hui. Alors, moi, en tout cas, mon gouvernement, nous réalisons. Laisse-moi dire pour les Américains avant tout, nous réalisons. Nous pouvons revendiquer nos souverainetés de l'Osagos. Et moi, je veux dire, de tout temps, les Américains toujours disent à nous, mais ça, il y a un problème entre nous et l'Anglais. Il n'est pas conscient de ça. Aujourd'hui, je suis bien content que les Américains commencent à dire, mais qui nous est capable de faire? C'est bon que si je parle de l'avant avec d'autres cases, parce que ça n'est pas pour correct, etc., etc. Donc déjà, les Américains peuvent intéresser avec nous, mais seulement me dire, réaliste. Nous positionnons, nous disons aux Américains, nous ne pouvons pas remettre en question notre présence à Diego Garcia. Qui fait? Parce qu'ils nous réalisent. Nous, simplement, nous pouvons dire aux Américains, aussi, sont capables de faire en anglais comprendre que ça, c'est nos territoires, ça. Nous, ce qui nous fait besoin, qu'ils reconnaissent nos souverainetés sur notre territoire. Maintenant, pour venir lier à ça, c'est qui nous pose question là, à Galiga. Mais je dire encore une fois, dans l'océan Indien, combien de navires militaires peuvent circuler? Combien, avec ce navire-là, ou bien sans ce navire-là, combien d'avions militaires qui circulent? Et combien régulièrement nous permission pour soit atterrir à Maurice, ou bien pour venir ravitailler dans nous la rade, mais quand je viens ravitailler, évidemment, je suis là, évidemment, je suis dans une bonne mission qu'ils ont faire dans l'océan Indien. Et qui nous donne régulièrement permission. Alors, si là, nous donnons permission, et mon pantan, comment on appelle ça, écologiste ou environnementaliste, mon pantan dire quoi que ce soit quand il est dans ce bateau-là, nous ne pouvons pas faire des affaires contre l'environnement et la nature de Agalega. Nous permet un développement. Et un développement qui est urgent, qui est bizarre. Parce que comment nous sommes capables de subvenir à des besoins du monde qui est à Agalega. Et en même temps, nous sommes capables d'amener aussi possibilité pour qu'il y ait un développement économique. Monsieur le Premier, est-ce que vous évoquez le dossier de bunkering? Oui, nous causons là aussi, parce que, comme on connaît, là aussi, l'Inde peut donner un grand coup de main quand on finance l'infrastructure qui peut faire à Albion, pour faire un pôle énergétique. Et les bons moyens d'affaires, il y a un projet auparavant pour faire une raffinerie à Albion. Le gouvernement finit par une décision, pas pour aller de l'avant, pas pour un projet de raffinerie. Il faut des salles claires, pas pour un projet de raffinerie. Ce projet-là, c'est pour développer une infrastructure portuaire avec un jetty et qui, pour permettre nous, pareil, comment un bateau qui vient pour descendre de l'huile, pour nous servir à Maurice, là-bas aussi, pour servir des produits pétroliers, etc. Et nous pouvons guetter si à tout, pas juste ce qui nous pouvons besoin, mais si à tout, comment nous sommes capables d'exporter la région. Et l'Afrique, quand nous faisons stratégie, nous faisons servir l'île Maurice comme une plateforme pour capable faire plus de business en Afrique, mais voilà ça, l'exemple concret de quelle manière nous pouvons réussir à mettre en place les infrastructures nécessaires pour qu'ils soient capables que ce soit de l'huile ou plus tard, pas connaître si nous sommes capables de LNG ou les autres produits pétroliers pour l'Afrique et les autres pays aussi, hein, pourquoi pas.